Bonjour tout le monde, bienvenue à un épisode de La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique en entreprise. Aujourd'hui, émission spéciale avec mon collègue Benoît Cormier. Bonjour Benoît. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va super bien, toi? Super, je suis content c'est la première fois qu'on chose le podcast uniquement nous deux ensemble. Hein, il y a une première à tout. Ouais. C'est vrai. Parce que on va avoir avec nous un projet qui s'en vient. Un super projet qu'on a le goût de vous parler aujourd'hui. Édition spéciale Hannover Messe en Allemagne. Première des questions, Benoît, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aller à Hannover Messe en Allemagne? Pourquoi tu nous as mis ça sur le roadmap de la chaise bleue? On fait des événements, on se promène au Québec, à gauche, à droite, on va à Toronto, puis là, d'un coup, tu nous dis, crime, faut aller en Allemagne. Pourquoi? Nicolas, c'est pour votre information, là, et les gens qui écoutent, c'est la 6e fois que je vais en Allemagne vers le Hannover Messe, qui est le plus gros show des technologies manufacturières là, recensées là, dans le monde actuellement. C'est des délégations de partout dans le monde qui se rassemblent vraiment dans l'affaire, là-bas qu'on appelle. Tout le monde vient avec des solutions très, on va dire, collaboratives. En voulant dire qu'au lieu d'avoir un kiosque standard, tu sais, exemple, là, tel logiciel, là, la section des ERP, puis là, tout le monde vend un ERP, c'est qu'en fait, on voit beaucoup des hybridations de plusieurs entreprises de services, manufacturiers, quoi que ce soit, qui viennent présenter des vitrines technologiques complètes. Puis, il y a aussi le Fraunhofer qui est comme un peu je ne veux pas comparer avec ce qu'on a au Québec, on va comparer avec ce qu'il y a dans le monde. C'est comme une institution de recherche, finalement, qui est attachée aux écoles, qui viennent présenter aussi les technologies du futur. Puis, Déjà appliqué dans les industries ou vraiment du futur? Les deux. Il y a les deux concepts. Là. Pour vous donner une idée, là, le Hannover Messe, là, c'est la plus grosse saison, pas saison, mais année là, qu'il y a eu. Là, je pense que c'était en 2017, je ne me trompe pas, 2018. Hey, ça fait un bon bout de temps pareil. Il y avait là. 36 pavillons, gros comme Place Bonaventure, là, tout plein. Tout plein là, de techno, de gens de partout dans le monde. Il y avait des gens de partout dans le monde. Je ne vous le cacherai pas, là, peut-être que cette année, les Russes ou des différents pays qui vont être moins présents que les autres années. Puis pour venir au Fraunhofer, ce qui est intéressant, c'est qu'ils présentent des technologies du futur, des choses qu'on a vues dans l'objet connecté, exemple, en 2015, je pense que c'est la première fois que je suis allé, qui aujourd'hui s'est rendu de la commodité là, que nous, on est habitués de voir, mais qu'on n'a pas vu arriver avant 2021, 2022 dans notre... dans ça, c'était 2017, là. Ouais, 2015 même. 2015, ouais. OK. En fait, le Hannover Messe, ça existe depuis 2011. Le salon là, industriel, en fait, c'est une politique industrielle que la ministre Merkel avait mis de l'avant à cette époque-là. Puis l'objectif, c'était de prendre les plus gros équipementiers puis de faire des solutions en continu ou des écosystèmes technologiques qui permettent vraiment de propulser le manufacturier là, à une autre étape. Là, on va dire du One Piece Flow intégré sans interaction humaine avec une réduction de dépendance envers l'individu complète. C'était ça la vision de la politique industrielle de l'Allemagne. Et à quel point est-ce que l'Allemagne, c'est une puissance dans la technologie industrielle? Est-ce que c'est... Quand on compare avec les nations concurrentes, là, si tu es allé 5 fois, je pense, tu as dit en Allemagne, au trade show, comment est-ce que tu les comparerais sur la scène internationale au niveau de leur domination pour tout ce qui est la technologie industrielle? Je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que il y a des gens qui viennent d'Italie, il y a des gens qui viennent des États-Unis, il y a des gens qui viennent de la Chine. C'est ça. Je pense que Corée du Sud aussi. Ce qu'ils ont réussi à démontrer, c'est la capacité d'interopérabilité entre les différentes technologies, entre les différents systèmes. Puis ils se sont mis de l'avant, mais ils ont les gros équipementiers. Là, prenez les Festo, les Rockwell, les Siemens, les Bosch. Les Bosch, oui, excusez. Mais ces technologies-là, ça fait longtemps là, qu'ils travaillent déjà sur ce qu'on va utiliser dans 5 ans et non déjà aujourd'hui. Fait qu'on arrive dans ce salon-là, vraiment, c'est une capacité à interpréter la technologie qu'on n'utilise pas aujourd'hui comme une commodité dans le futur. Je donne un exemple. L'année passée, il y avait beaucoup de technologies par rapport à l'AI. Il y en a plusieurs qui disaient que l'AI était devant. Moi, au contraire, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui pesaient leurs mots quand ils parlaient d'AI. C'était beaucoup plus de la mathématique appliquée. J'ai hâte de voir cette année, en fait, ça va être quoi la résultante de 1 an plus tard, c'est quoi les nouvelles technologies ou les nouveaux champs d'application, parce que je vais revenir à ce que je disais tantôt. Exemple, le Fraunhofer, quand ils prennent une technologie, ils investissent comme en recherche et tout. Si après 2 ans, il n'y a pas encore un privé qui est capable de le commercialiser, ils mettent la hache dans le projet. Le projet, il devient un projet privé, mais il ne continue pas à être supporté par le gouvernement là-bas à travers le temps. Fait que c'est sûr que
qu'ils renouvellent là, un portefeuille de projets aux 2 ans. Fait que c'est Mhm. sûr que moi, cette section-là m'intéresse. Tu sais, les OK. micropuces, tu sais, le hardware, le hardtech, excuse-moi, les technologies de micropuces, de microcomposants, de microprocesseurs, avec ce qui se passe présentement à Taïwan, les guerres un peu partout, les gens veulent se diversifier là-dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouvelle tech là, d'un point de vue comme ça. Beaucoup la mobilité durable qu'on appelle là, Mhm. aussi, puis l'environnement. Ouais. Ah, ben, Mais puis, tu sais, comme tu y as déjà participé quelques années dans le passé, quels seraient les incontournables selon toi lors du salon? Tu sais, parce que ça a l'air que c'est une gestion de temps pareil. Là. Tu peux ouais. pas, tu sais, 36 Place Bonaventure, ou je sais pas, il va y en avoir combien cette année. Tu peux pas te Ouais. permettre de passer à chaque kiosque puis d'arrêter. Quels sont les incontournables que tu as vus dans les Ben, dernières années? je vais faire attention parce que je connais pas encore le calendrier des différentes organisations puis des gens qui lèvent, là, tu sais, comme la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, il y a Oui. Engen, il y a plusieurs, on va en parler tantôt. C'est sûr qu'aller visiter les usines de Volkswagen en train, moi, je pense que ça vaut la peine. Là. Si les gens ont la chance de le faire, vous avez le choix là, vous pouvez vous connecter soit à travers les délégations ou peut-être directement avec l'affaire. C'est un train pendant 1h30, 2 heures. Tu te promènes en train dans une usine incroyable. Là. Il y a genre 400 robots là, qui fabriquent les autos. Puis chaque auto est un custom. Là. Ça veut dire qu'à la fin, ils savent déjà quel pneu, quelle jante, quelle couleur. Puis c'est pas juste des rouges qui sortent pendant 6 mois. Là. C'est une rouge, une bleue, une noire, des gros pneus, des petits pneus automatiques, manuels. Tu sais, ça, c'est débile. Il y a plein de petites visites aussi à travers le show là, qui te permettent d'aller en autobus, aller faire des visites industrielles. Ça vaut la peine. Souvent, les gens, ils se fatiguent, tu sais, puis les gens arrivent là en veston avec des beaux petits souliers, là, tu sais, moi, je vous dirais, là, amenez-vous des running, là, des souliers pour Parce que marcher. t'en marches Là. une shot, là, Ah ouais, puis justement. tu sais, un t-shirt, à la limite, oui, tu sais, tu peux te mettre une chemise, mais soyez comme aéré, là. Tu sais, tu peux pas arriver là, c'est toujours ça, là, tu sais, puis il y a des gens qui font partie de délégations qui sont pas des politiciens, mais des gens qui représentent le ministère, t'as pas le choix. Oui. Mais tu sais, comme entrepreneur ou comme visiteur ou même exhibiteur, on va dire un présentateur, habillez-vous léger. Là. Arrivez là, dans le but qu'à 4 heures, vous allez prendre une bonne bière avec une délégation, puis après ça, on va aller souper en famille, tout le monde, on a la chance d'échanger. Puis il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en Allemagne, qu'aujourd'hui, c'est rendu des partenaires de travail au Québec, mais on a la chance de se rencontrer dans un environnement qui est propice au wow. C'est une wow effect. Il y a un autre que je conseille aux gens, là, il y a beaucoup de visites là, organisées, on va aller dans tel kiosque ensemble. Puis, je vous dirais, là, si vous n'êtes pas passionné par la microtech là, de la présentation que vous allez voir, ben, vous avez une belle opportunité de sauver 1 heure dans votre vie. Fait que, être autonome dans le salon, là, Oui. c'est tellement plaisant. Oui, c'est le fun d'être avec une délégation, mais pas 24/7. Là. Oui, pour aller prendre un verre, oui, le Aller matin. chercher le meilleur des deux mondes un peu, Ben, maximiser ce temps-là. Ben, c'est parce que si tu prends 1 heure à chaque kiosque puis tu es dans la délégation, ben, comptez ça, mettons, il y a 6 heures efficaces dans la journée si on enlève les dîners, les déplacements et tout dans le salon. Ben, 6 heures, si vous êtes là 4 jours, parce que le vendredi, c'est pas une grosse journée de salon, ça fait 6 fois 4, t'es rendu à 24 heures. Ben, 24 kiosques. Aïe, ça fait du stock là, quand même. Là. Ce que tu veux, c'est voir les ensembles de kiosques. Puis vous allez voir, le but, c'est pas de voir juste les kiosques, c'est de voir les vitrines que l'ensemble des kiosques ont. T'sais. Exemple, souvent, les gens vont dire hey, SAP, c'est lourd, mais SAP, vous allez le voir appliqué dans un environnement avec du Microsoft, avec des robots, avec des. Il y a c'est une vraiment l'aspect continuité. d'interopérabilité que tu me reviens. Ouais. Des fois, Ben, tu me sors le concept du social manufacturing aussi, d'être connecter les choses entre elles. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder là-bas. Là. Comment ces entreprises-là peuvent collaborer ensemble pour qu'un plus 1 égale 3 ou puis qu'on l'applique concrètement. Est-ce qu'il y a des cas concrets d'usines là-bas aussi? Oui, il y a des case studies de clients, mettons? Tout est en le but, c'est de. Comment on dit ça, là, de pas. Comment on dit ça, là? De s'ouvrir au S'ouvrir monde. au jeu. Non, mais je cherche le mot de. C'est des. Excuse, je le trouve pas, là. En fait, c'est souvent, tu vas arriver dans un kiosque, tu vas pouvoir tester la technologie. Tu vas pouvoir rentrer dans le jeu. Tu sais, ça veut dire, exemple, il y avait une le but, c'est d'ouvrir le hood. Ça veut dire? Tu ouvres le hood, mais exemple, tu vas configurer un jus sur mesure avec une bouteille sur mesure, avec. Puis, tu sais, une fois que tu payes sur Enter, ben à la fin, ça va être un One Piece Flow où toute la production va être intégrée sans interaction humaine. Puis, à la fin, ben, tu as un produit unique qui a été
été fabriqué en production de volume. Il y en a qui vont jusqu'à même à mettre des mini-chaînes de production en mode prototype pour simuler. Tu te souviens les Lego, comme ils ont au Digifab, la petite usine Lego, là-bas, il y en a partout. Là, vous allez en voir. En fait, les gens vont présenter toujours leur solution intégrée avec d'autres solutions. Puis c'est ça que les gens viennent chercher. Ils ont besoin d'y toucher, de le voir, de le bouger. Là. Ça, c'est... Oui, puis il y a un autre aspect qui est quand même intéressant. Tu sais, quand tu vas dans des salons, mettons à Chicago, Boston ou même dans l'Ouest, tu vas voir toutes les technologies américaines de San Francisco, là, toutes les startups, ou tu sais, les gens de Salesforce, HubSpot, toutes les technologies qu'on voit. Puis quand tu arrives là-bas, ce qui est drôle, c'est que tu arrives quand même dans un autre environnement où, tu sais, il y a des technologies françaises, il y a la French Tech qui sont là avec des super beaux systèmes. Puis, tu sais, de plus en plus, on les rencontre avec les 4CAD et tout ça, tu sais, qu'on voit au Québec. Tu vois toutes les technologies aussi qui viennent d'Autriche, qui viennent de Belgique, qui viennent, tu sais. Fait que là, ça brouille un peu les cartes où tu te rends compte qu'il y a des communautés pratiques un peu partout dans le monde. Puis les messages qu'ils envoient, c'est pas on est la meilleure technologie. On est une équipe capable de s'intégrer dans un écosystème. Puis je trouve que ça, c'est bien. Est-ce que tu dirais qu'entre eux, mettons, entre Européens, tu nommes Belgique, Autriche, France, Allemagne, quand ils vont présenter leur technologie, est-ce que ces gens-là sont déjà plus habitués de collaborer entre eux pour des clients versus des gens, quand on va, mettons, à Chicago, puis on voit les technologies, est-ce qu'il y a une différence dans le partenariat que les entreprises développent entre elles en Europe versus ce que tu vois en Amérique du Nord? J'ai de la misère à répondre à ta question, Nicolas, là, mais je suis convaincu que là-bas, tu es obligé de le faire parce que c'est comme ça. Ça veut dire que un salon où c'est culturel, tout le monde présente sa solution, je pense que tu vas le voir. Il y a des pavillons, là, tu vas voir, là, ça va être des... Mais ici, c'est souvent ça. Là. Tout le monde présente sa solution quand on va... C'est ça. Mais les CEI au Québec, c'est ce qu'ils font. Ils présentent un ensemble de solutions avec une continuité. Est-ce que ça marche toujours? La réponse, on ne le sait pas. Mais je pense que c'est ça l'optique. Puis je pense qu'ils se sont inspirés beaucoup. Tu sais, Geneviève, exemple, au Digifab, là, Geneviève de Dell, en fait, c'est ça. Là, elle a vécu l'Allemagne, elle a voulu le reproduire ici. C'est un peu, puis ce qu'elle veut démontrer, c'est le continuum, la journée du client au travers les différents partenaires avec qui avec qui l'entreprise va faire affaire, du début de la prise de commande jusqu'à l'installation finale. Là. C'est différentes techs, différents partenaires intégrés. Ouais. Puis, un autre point, avant de passer à la prochaine étape, Nicolas, moi, je m'attends à voir beaucoup de flash sur le développement durable, l'économie verte, avec beaucoup de wow. OK, ça, c'est le moment prédiction, là. Ouais, cette année, ça va être ça. Là. Mais tu sais, le développement durable, mais ce que je m'attends, c'est... On va se faire prendre au jeu. On va faire wow, c'est magique. Puis là, les gens vont nous présenter des case studies incroyables. On va faire OK, c'est des technologies incroyables, je veux ça. Ou j'en fais un modèle d'affaires au Québec. Puis quand tu te mets à creuser, ben, souvent, c'est des startups hyper financées avec des rondes de financement, des venture capital et tout. Puis finalement, quand tu te mets à creuser un peu, tu te rends compte, OK, ils n'ont pas vraiment un marché encore, ils n'ont pas encore trouvé. Mais je m'attends que ça soit ça, là, sustainable, hey, high. Ça va être ça. La planète, le monde vert, les technologies vertes. Là. Nous, on arrive bleu dans le salon rouge, on va être avec la délégation canadienne, on va être le salon bleu, le French Connection. Puis je m'attends que toute la couleur là-bas va être verte. Ça, c'est une prédiction. J'ai hâte de voir, tu vas être avec moi, on va le voir. J'ai hâte de le voir. Mais le mot sustainable, le mot AI, des bannières vertes, green, je pense qu'on va voir ça là, cette année. Là. Il y avait déjà un gros mouvement l'année passée. Là. Ça commençait, là. Ouais. As-tu une deuxième prédiction pour le salon? Moi, je pense que cette année, contrairement aux autres années, on va avoir la chance de parler davantage à des gens qui ont un rôle clé au Canada. Okay. Avant, on parlait beaucoup avec la délégation du Québec, j'allais beaucoup avec le ministère de l'Économie. Cette année, on y va avec Next Generation Manufacturing, qui sont des anglophones, là, le NGEN qu'on appelle. Puis on va être aussi avec la délégation. Il y a aussi des francophones dans l'équipe. C'est une équipe pan-canadienne quand même. Là. Oui, mais on était très, Investissement Québec, ministère de l'Économie, c'était nous autres. Puis il y avait la délégation canadienne. Je pense que cette année, il va y avoir plus de maillage. Puis nous, on arrive quand même avec une nouvelle gang. On va être avec tout le monde. Je ne dis pas qu'on est avec personne d'autre, mais... L'idée, c'est, je pense qu'on va s'ouvrir à... J'ai l'impression qu'on va avoir des discussions assez intéressantes sur l'avenir du Canada, puis il faut se positionner. On a quand même une belle... j'espère voir des gens que j'ai vus toute l'année au Québec qui vont être là-bas, sans nommer des gens qui travaillent dans les banques ou des gens qui travaillent même dans des centres de transfert technologique au Québec et tout ça, qui ont des super beaux plans. Mais j'aimerais qu'ils viennent les valider parce que des fois...
En tout cas, je vais OK. faire... Mais ça veut dire Ouais. qu'il faut aller là-bas, on va avoir des discussions intéressantes. Il faut s'inspirer des discussions là-bas qu'on va avoir sur l'avenir du Québec, du Canada. Il faut aller se mobiliser puis regarder ce qui se fait ailleurs un petit peu pour pouvoir l'amener à un autre niveau, là. Ben, je pense qu'il faut s'ouvrir. Là, tu sais, je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, mais je pense qu'on est le Canada. Puis le Canada est une économie en soi. Là, puis je pense qu'on doit se relever les manches parce que ce qui est fait en Ontario, à Winnipeg, autant qu'à Vancouver, ce qui est fait au Québec, dans les provinces de l'Atlantique, si on commence à faire plus de maillage comme on a fait dans. Tu as vécu l'expérience du N3 Summit, tu as rencontré des startups, des gens qui font d'autres choses au Canada. Tu t'es rendu compte qu'on a toute la même quête, mais qu'on ne partage pas encore. Fait que je pense que l'Allemagne va permettre cette année davantage. Puis c'est ça le jeu, là, la chaise bleue avec le tapis rouge. Tu sais, Canadiens, là, on est avec eux. Là. C'est une communauté. C'est ça. C'est la valeur de communauté. J'espère qu'on va rattraper, pas rattraper, mais favoriser ça. Ce maillage-là entre plusieurs parties faisant partie du Canada pour augmenter notre productivité. Ouais. Tu sais, ça passait dans les journaux aussi récemment, l'indice de productivité, spécialement au Québec, est astronomiquement faible versus beaucoup de nations concurrentes. On n'a pas eu le choix là, de collaborer, de se remonter les manches, puis d'augmenter ces niveaux-là de productivité, de la valeur créée à chaque heure travaillée. Mais il faut travailler ensemble pour être beaucoup plus concurrent sur l'échelle internationale. Là. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut démontrer là-bas. Puis j'espère qu'on va partir de là-bas avec des contrats. Tu sais, il y a une année, on est intervenu avec des contrats de Triskalia, qui est une coopérative française. On les a rencontrés. On était des Franco qui étaient capables de parler anglais. Fait qu'on pouvait développer en cheap labor au Québec pour des Français, des technologies au Québec, tu sais, qui est quand même drôle. Pour des, excuse-moi, c'était des logiciels américains. Que... Mais tu vois, ça va être ma propre prédiction de bord. Je te la vole, celle-là. Tu as fait 2 prédictions avant. J'aimerais ramener de l'ouvrage au Québec. Ouais, exactement. Ouais, je te comprends. C'est une bonne mission. Ouais, une bonne mission, on aime ça. Ouais. Excellent. Non, mais j'espère qu'on va revenir inspiré, motivé avec des nouveaux partenaires. Puis, tu sais, avant de dire les partenaires de partout dans le monde, je pense qu'il y a encore un gap là, entre le Canada et le Québec. Là, je suis un peu tanné même de ça. Là, les barrières de langage, oui, la loi sur de la francisation, tout ça, c'est correct. On est un podcast francophone. Ça ne nous empêche pas de collaborer avec les anglophones. Là, c'est ça 100 000 $, là, ça, c'est sûr. Ouais. Ben, espérons-le. Moi, en tout cas, je vais être l'entremetteur certain avec ces différentes délégations-là de participer à gauche et à droite. J'ai très hâte. C'est à moi de t'envoyer une question d'abord, Nicolas. Je t'écoute. C'est quoi qu'on va faire à Nov cette année, nous, ensemble? God, à Hanovre, on l'a dit un peu, c'est sûr qu'on va aller s'inspirer, on va aller se mobiliser, mais surtout, on va avoir l'opportunité d'être directement sur le grand tapis rouge, la délégation canadienne. Je pense qu'il va y avoir environ une 60aine d'entreprises du Canada, 60-70 qui vont être représentées. Puis, on a l'opportunité d'avoir la chaise bleue qui va être directement là-bas. Puis, ce que je prévois faire, c'est rencontrer, comme on le fait depuis un bon bout de temps dans les salons industriels, des leaders de la transformation dans leurs entreprises, parler de leurs enjeux. Donc, on va avoir l'opportunité de prendre les gens à chaud, inspirés dans le salon, à faire les podcasts avec eux, de découvrir le salon. Donc on s'en va tourner certains podcasts là-bas qui pourront être diffusés par la suite. Puis pour ceux qui sont curieux, là, on a décidé de prendre une semaine dans les Alpes avant. Là. on va monter là, Genève, on va aller à Zurich, mais avant, excusez, on va même aller à Chamonix, Zurich, après ça, on va aller chercher un ami à Strasbourg qui est Solution, une autre compagnie comme GLM au Québec, mais qui est à Strasbourg. Après, on va être tous dans la même voiture, on va rejoindre à Frankfurt Emmanuel Cameron d'Interface & Co. Après ça, on monte, on s'est loué, Nicolas, c'est un gars de moteur, là, il voulait un char, là, il dit, on va se louer un char exotique. Moi, je voulais la A6 Station Wagon pour faire l'autobahn, mais non. Puis moi, j'ai loué une camionnette pour le kit de podcast, être capable de traîner ça. Mais ça, on a 12 places à peu près. On peut se faire beaucoup d'amis et révéler tout le monde là-bas. Là. Puis le stock aussi pour enregistrer le podcast. À travers ça, Nicolas, j'aimerais ça aussi savoir comment ça va se dérouler, les podcasts. Les gens qui veulent suivre à distance, qui ont le goût de participer ou qui vont être là-bas, est-ce que tu as des renseignements à nous donner? En fait, c'est dû à l'événement. On a imaginé une formule un peu spéciale pour bien couvrir l'événement. L'intention est de ceux qui n'ont pas nécessairement la chance d'y aller live, on va vouloir ramener l'information. Fait que oui, à la fin de chaque journée, on a sorti le concept de se faire une anti-chaise. Benchmarké sur certains concepts qu'on voit des fois à RDS, on se le cachera pas, mais on sort l'anti-chaise pour faire notre débrief interne. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment est-ce qu'on a vu ça? Qu'est-ce qui nous a frappé l'imaginaire? Qui qu'on a rencontré qui est en train de peut-être changer le monde? Donc, on va falloir faire un petit wrap-up de fin de journée avec notre débrief interne. Si je me trompe pas, l'anti-chaise. Déjà, un premier lapsus, Ben m'a rattrapé. L'anti-chaise, on va le faire avec la communauté d'entre-chefs PME au Québec aussi.
aussi anciennement, pour ceux qui connaissent le groupement des chefs d'entreprise du Québec, aujourd'hui, c'est Entre Chefs. Oui. On va le faire avec les chefs d'Entre Chefs, des briefs de la journée aussi. Exactement. Donc, on a pris l'opportunité. D'ailleurs, s'il y en a d'entre vous, des gens, soit d'Entre Chefs et autres, même d'autres leaders dans les organisations qui veulent prendre rendez-vous pour venir nous rencontrer, venir faire un podcast là-bas, on a porté, vous pouvez nous envoyer un courriel directement ou prendre contact avec nous. Puis, on va pouvoir prendre rendez-vous puis se rencontrer là-bas. Puis, chacune des antichaises vont être diffusées, comme Benoît l'a dit, au groupement des chefs d'entreprise du Québec ou Entre Chefs sur la plateforme. Puis il y a aussi d'autres shorts, d'autres petits bouts d'épisodes qu'on va mettre peut-être sur YouTube. Il va y avoir des extraits sur TikTok aussi. Il va y avoir d'autres extraits, différentes plateformes qu'on utilise déjà à l'heure actuelle. Si tu me permets de parler des partenaires, c'est le bon moment? Oui. En fait, il va y avoir Engen. C'est avec eux, en fait, au début, je ne pensais pas y aller cette année. Je pensais laisser Nicolas, le directeur des opérations, aller à Neuf. Sauf qu'Engen nous ont donné un bon coup. Ils ont dit non, cette année, la chaise bleue s'en vient avec nous. Puis on est super contents. Il y a la Chambre de commerce Montréal métropolitain, en fait, qui représente la délégation québécoise qui participe avec nous. Il y a Prompt aussi, qui est fier commanditaire de tous les épisodes qui seront tournés lors de l'événement à Neuf. Ils sont d'ailleurs avec nous. Oui, on les a. Ouais. Il y a Desjardins Technologies aussi, là, on va avoir une question pour les partenaires. Là, c'est la question Desjardins qui exprimera les découvertes là, des invités à travers l'événement. Puis comme on a dit, l'antichaise, c'est vraiment Entre Chefs là, qui va propulser en fait l'antichaise. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais mentionner, je sais pas, est-ce que tu as vu, puis je te pose une question, depuis 2 semaines, là, on publie une fois par semaine des nouveaux vidéos, puis là, on a eu, exemple, Alain Marchildon, on a eu François Blackburn aussi, GFab, on a vu, sais-tu le nombre de vues sur YouTube en genre 5-6 jours que ces vidéos-là ont J'en revenais pas. Ouais, ok, tu les as vus, hein? Ben, j'ai vu ça, puis il y a eu un signal d'alarme d'un de nos collègues de travail qui gère réseaux sociaux et puis tout ce qui est dashboard, visibilité et autres. Puis je vais te dire, ça a tapé dans le rouge. Ouais. C'était rendu à combien? Ben, j'ai vu du 2500 après 5 jours visionnement. Fait que c'est sûr que ce que je me rends compte, c'est qu'il y avait un besoin dans le marché de parler avec les gens de la transformation dans l'industrie puis de rester neutre, là, de ne pas vendre un logiciel ou de vendre quoi que ce soit, mais que tout le monde est admissible à venir participer avec nous autres. Par contre, ce que j'ai été impressionné, c'est que je pense qu'il y a seulement 230 abonnés pour 2500 vues. Prenez le temps de vous abonner parce qu'il risque d'avoir beaucoup de partenariats cette semaine, des trucs intéressants. On est sur toutes les plateformes en passant, que ce soit Twitter, TikTok, les Spotify, le Apple Podcast. On est sur toutes les plateformes, c'est pas compliqué. Fait que il y a quand même un bon niveau d'écoute. C'est sûr que c'est le fun quand les gens vont s'inscrire aussi pour avoir plus d'accès. Voir les commentaires aussi en bas, hein, directement. Ça, on les lit, on les considère. J'aime ça m'alimenter de tout ça. Fait qu'autant les commentaires, mais le message qu'on vous lance, c'est abonnez-vous. Ouais. C'est toujours le fun de voir ça puis de recevoir les notifications, les dernières mises à jour qu'on envoie. Donc, n'importe qui est en Allemagne, venez nous voir. On va prendre le temps de s'asseoir, on va parler d'événements, on va aller chercher beaucoup de veille technologique. Il y a beaucoup de collaborateurs là-bas, mais le but, ça reste quand même d'avoir du plaisir. Absolument. Puis, on s'engage à vous envoyer certains wrap-up de fin de journée en mode anti-chaise. Je pense que ça va être ça le gros plaisir à chaque fin de journée de vous donner notre résumé de ce qu'on a vu là-bas. Ça va être vraiment intéressant. Ça veut dire qu'à partir de lundi, le 22 avril officiellement, vous allez pouvoir découvrir les capsules directement sur la plateforme. Hey Ben, ma valise est quasiment prête. J'ai vraiment hâte. Fait qu'on décolle le 17 avril. Je pense que c'est 8 h le soir. Beau petit Red Eye Fly. On atterrit à Lyon, puis c'est là que ça part. Fait qu'on se revoit très bientôt, Merci le 22. Merci tout le monde de nous suivre. À la prochaine. Bye bye.